Bonjour, bienvenue dans la cité de motivation. Moi, c'est Ronel Omani, fondateur de OG. Depuis la Genèse jusqu'à nos jours, il y a des problèmes qui minent notre société, qui minent notre génération. Il y a des hommes et des femmes qui se sont engagés pour apporter des solutions idoines à ces problèmes, qui n'est autre que des conflits. Des conflits dans nos familles, des conflits dans notre génération, des conflits dans notre milieu professionnel. Il y a fort longtemps d'autres groupes des hommes qui se sont engagés pour ne pas continuer à chercher des solutions, mais ils ont abandonné. Eh bien, ils subissent le poids de l'histoire. Ils sont en train de survivre et ils ne vivent pas. Mais il y a d'autres groupes, quant à eux, ils vont continuer à chercher des solutions à ces conflits, à ces situations, à ces sentiments qui s'opposent entre les hommes, des entités, des sentiments, la confrontation des idées et des opinions. Dans la vie, nous avons 4 groupes de personnes. Ceux qui bougent, ceux qui ne bougent pas, ceux qui ne bougeront pas et ceux qui font bouger ceux qui bougent. Aujourd'hui, j'ose croire que si vous regardez cette vidéo, vous êtes dans ce groupe des gens qui font bouger ceux qui bougent, parce que vous-même, vous bougez. Cependant, je m'en irai très vite vous donner 5 premières leçons, 5 bonnes pratiques à mettre en œuvre pour gérer vos conflits dans la famille, dans votre environnement, dans votre milieu professionnel et bien d'autres. Tenez-vous prêts parce que ces 5 bonnes raisons, ces 5 bonnes leçons, 5 premières leçons vous aidera afin que vous réussissiez dans tout ce que vous voulez entreprendre. Première raison, ayez une écoute active. Écoutez les opinions des autres. Calmement et doucement. Ayez de la patience. Ce qu'on entend dire par là, ça veut dire écouter et ensuite reformuler leur point de vue avec votre manière de comprendre. Reformulez-les si simplement et pour les prouver que vous avez écouté leur point de vue et leurs problèmes. Vous les avez écoutés attentivement et vous avez compris. Nous pouvons dire que c'est aussi facile puisque nous le disons. Cependant, nous écoutons non pour répéter et non pour réagir, mais nous écoutons pour comprendre. Ayez ce qu'on appelle l'économie de la parole. Alors, qu'est-ce que l'économie de la parole? L'économie de la parole, c'est parler dans la clarté, avec une cohérence spectaculaire qu'on n'a jamais entendue, une concision précise, claire et nette, pour apporter la solution. Deuxième chose, deuxième raison, mobilisez-vous. Ce que nous voulons dire par là, se mobiliser mentalement. Mobilisez-vous à écouter calmement. Ne soyez pas dispersés lorsque vous écoutez les autres. Ne pensez pas à votre prochain rendez-vous. Ne pensez pas à votre femme. Ne pensez pas à vos enfants. Ne pensez pas à ce que vous allez faire aussitôt que vous avez quitté ces lieux. Mais soyez là mentalement. Montrez-leur que vous pouvez agir. Montrez-leur que vous pouvez régler les conflits. Montrez-leur que vous pouvez apporter la solution à leurs problèmes. Les bourbiers, tout le monde, ils sont, et tout le monde est rempli, enrobé dans ces choses. Mais soyez une aide, une main aussi forte pour apporter et donner le sourire. Une chose, fixez votre regard sur les solutions et non sur les problèmes. Une fois de plus, soyez présents et soyez là. Troisième raison, restez factuel. Pour convaincre, ne soyez pas vague. Et ne vous contentez non plus sur les opinions. Mais contentez-vous sur les qualités que chacun de nous possède. Contentez-vous sur les qualités que chacun de nous a. Appuyez-vous sur les faits vécus, car vous avez de l'expérience. En regardant les qualités que chacun d'eux a,
en regardant les qualités des autres, en ayant une image, en les visualisant dans leurs qualités aussi possibles comme des êtres humains, vous leur donnez la chance à résoudre aussi vite leurs problèmes et leurs conflits. Ne divaguez surtout pas. Quatrième chose, quatrième raison, restez bienveillant. Ayez le sourire et gardez le sourire tout au long des discours de vos compatriotes, de vos amis, de votre équipe, de ceux qui servent avec vous, de ceux qui travaillent avec vous. Que la bienséance soit votre partage, la tolérance soit votre partage et la maîtrise de soi. Montre-leur de l'attitude et savoir gérer votre attitude corporelle, la gestuelle, dans ces genres de choses compte beaucoup. Ayez en vous une position aussi ouverte. Soyez ouvert à toute question et à toute suggestion. Donnez le temps aussi large pour que les autres aient l'opportunité de s'exprimer valablement qu'ils n'ont jamais eu auparavant. Ensuite, utilisez le jeu quand vous prendrez la parole. Personnalisez-vous. Pernossifiez-vous. Parce que, en tant qu'une personne qui peut apporter des solutions à des problèmes, je suppose que vous devez être l'honnêteté personnifiée, la sagesse personnifiée, l'intelligence personnifiée. Réfléchissez correctement à ce que vous voulez dire. Commencez directement avec ceux qui sont d'accord avec vous et appuyez-vous sur ce qu'ils ont dit. Ne donnez pas raison à n'importe qui ou à n'importe quel moment dans la gestion du conflit. Cinquième raison, cinquième chose, savoir dire non. Ça n'a pas de sens. Quand on écoute tout par-ci, par-là, on entend les hommes n'ont plus de personnalité. Savoir dire non, c'est dire non quand il faut dire non. Savoir dire oui, c'est dire oui quand il faut dire oui. N'ayez pas peur de blesser qui que ce soit. N'ayez pas peur de blesser quelqu'un parce que vous supposez en lui disant non, ça va lui faire mal. Et vous supposez qu'en lui disant oui, ça va lui faire plaisir. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Vous n'êtes pas là non plus pour faire plaisir à ceux qui vous ne demandent pas. Vous êtes là également non plus pour faire mal à quelqu'un. Mais vous êtes une personne qui dit des choses telles qu'elles sont. Vous êtes une personne qui s'exprime librement. Vous êtes un leader assertif. Un leader qui s'exprime avec son cœur. En s'exprimant avec son cœur, nous parlons correctement. Nous sommes véridiques. Le mensonge ne fait pas partie de notre vie. La distraction ne peut même pas interférer parce que nous savons ce que nous faisons. Dire non demande la confiance en soi. Dire non demande du courage. Dire non demande de l'énergie. Voilà pourquoi plusieurs personnes n'osent pas dire non. Ils préfèrent dire oui parce qu'ils n'arrivent pas. Mais attendez, comment vouloir se mettre au devant de la scène? Comment vouloir être celui qui peut apporter des solutions, qui peut changer la figure, la face de ce monde, mais qui n'arrive pas à dire non quand il faut, qui n'arrive pas à dire oui quand il faut? Vous n'êtes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Vous êtes là pour apporter la solution à des problèmes aussi difficiles qui mettent des sociétés. Les gens se font tuer matin, midi, soir. Ils se tuent entre eux. Les gens ne trouvent pas des solutions des problèmes depuis des générations. Les gens, ils sont là, ils meurent de faim. Mais vous ne pouvez pas dire oui à une chose qui peut porter. Je vous dis une chose, moi je ne réponds pas aux on-dit. Je ne réponds jamais aux on-dit. On m'a dit ceci, on m'a dit cela, j'ai écouté ceci de toi, on m'a parlé ceci
De toi, je ne réponds jamais aux ondits. Ça doit être une règle. Et le nom doit être une réponse par défaut des leaders. Des leaders qui ont de l'attitude et des leaders qui ont de l'altitude. Le nom doit faire respecter des choses. Le nom doit ramener des choses telles qu'elles sont. Pour faire marcher un train, pour faire voler un avion, il faut savoir dire non quand ça ne va pas. Il faut savoir mettre les points sur les i. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Alors soyez ceux-là qui savent dire non. Soyez ceux-là qui savent dire oui, mais surtout quand il le faut. Et employez ces choses quand il le faut. Ne faites jamais cette erreur de mettre le oui à la place de non ou bien le non à la place de oui parce que ça n'a pas de sens. Le monde attend beaucoup de vous et votre famille, votre entourage, votre milieu professionnel attend beaucoup de vous. Vous êtes celui-là qui va changer des choses, qui va apporter un système aussi nouveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Aimez et likez la page si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas de nous poser des questions et de nous demander d'aborder certains sujets pour éclairer votre long terme. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt.